Nous allons donner nos impressions au nom des organisations non gouvernementales, des syndicats et autres composantes de ces participants et participantes des assises qui nous réunissent. Nous voudrions, à l'entame de nos propos, nous féliciter sur l'initiative de l'organisation des premières assises nationales de la société civile au Sénégal. C'est une première. Certes, il y a d'autres assises qui sont tenues, j'y reviendrai, mais il faudrait bien marquer pour l'histoire que pour la première fois, nous avons tenu de telles assises. Nous nous félicitons également du processus participatif et inclusif de la tenue de ces assises, qui a permis, après avoir partagé les termes de référence de ces assises à la base, de donner nos inputs sur notre vision de ces assises, sur le protocole de sa conduite et sur nos engagements à ne ménager aucun effort. Nous nous félicitons aujourd'hui, depuis donc ces 2 jours qui nous ont réunis, aujourd'hui 3e jour, de la mobilisation effective de toutes les régions du Sénégal, pour ne pas dire tous les départements du Sénégal. Parce que les délégations qui ont été composées ont tenu compte non seulement des capitales régionales, mais également des différents départements, ce qui est extrêmement important. Ça rappelle bien le processus que nous avions eu en tant que société civile dans la tenue de ce qu'on a appelé les Assises nationales du Sénégal. Avec les consultations citoyennes, on est allé jusque dans les hameaux pour que le peuple puisse donner son impression, ses points de vue, ses critiques, ses attentes sur ces grandes assises. Nous nous félicitons de la prise en compte dans cet atelier final des thématiques qui ont été exprimées à la base et qui ont fait l'objet de traitement. Notre souhait, c'est que, comme l'a dit le président coordinateur de ces assises, le travail scientifique qui a été réalisé à la base dans les régions puisse être systématisé fidèlement et consigné dans les actes de ces assises. Parce que les thèmes ont été choisis en rapport avec les enjeux de développement qui se posent dans ces régions. Ça peut être des éléments de référence pour renforcer la capacité de participation de la société civile, de leurs organisations, à influencer les politiques dans ces territoires, à pouvoir jouer le rôle dans des projets qui sont définis aujourd'hui par l'État. Je parle des pôles territoires, dont le pôle Casamance qui a déjà été mis sur pied et les autres qui vont suivre. Nous devrons utiliser tout ce que nous avons consigné comme position dans ces assises pour que nous puissions armer nos membres à participer à cette activité d'influence, de participation et de réalisation et à nous repositionner en tant qu'acteurs de la société civile dans cette nouvelle donne que constitue la mise sur pied de ces pôles territoires. Ne pas attendre que ce soit mis en place pour qu'on soit confronté à des problèmes d'adaptation. Il s'agira peut-être d'insister au-delà des thématiques techniques, donc gestion des ressources naturelles, infrastructures, agriculture durable, etc. Comme l'a dit notre président, le président du groupe qui a traité de l'identité, qu'on puisse vraiment approfondir, finaliser la réflexion à ce niveau-là pour trouver des réponses aux questions suivantes. Monsieur le Président, vous avez pris un engagement avec le comité scientifique. Nous allons mettre des sentinelles qui vont être en veille pour que ces engagements soient respectés. Pour qu'on puisse s'accorder sur les questions suivantes. Qui sommes-nous en tant qu'organisation de la société civile? Hier, il y a eu un débat, Madame la Présidente, où la question des GIE a été posée, des approches juridiques pour justifier leur non-appartenance et d'autres approches qui ne refutent pas les considérations juridiques, mais qui mettent en accent la pratique et l'utilisation
des acteurs qui ont fondé ces sociétés, ces GIE, à participer à la mise en œuvre des politiques et à contribuer à résoudre les problèmes des communautés. Donc, qui sommes-nous? Nous devrons être assez précis et nous avons des références à ce niveau-là. On a parlé de la plateforme des acteurs non étatiques et autres, qu'il faudra peut-être analyser, voir un peu qu'est-ce que ça peut nous inspirer pour répondre à cette question. Que voulons-nous? C'est-à-dire la mission qu'on attend des organisations de la société civile. On n'a pas encore... Bon, il y a une mission qui a été proposée. Je pense qu'il va falloir effectivement, comme l'a promis le président et le comité scientifique, qu'on approfondisse pour arriver à une mission qui soit la plus partagée possible. Comment nous organiser? Je pense pour régler aussi les questions de fonctionnement. Beaucoup de questions ont été posées et ce n'est pas tellement ressorti dans la présentation des textes produits à ce stade, mais il est important et nous attendons cela en tant que participants qu'on puisse trouver des réponses assez précises. Nous voudrons terminer par des remerciements à l'endroit des organisateurs. D'abord aux initiateurs de ces assises, donc remercier sincèrement le CONGAT à travers lui, par le biais plutôt de son président, mais à travers lui, toutes les organisations qui composent cette organisation qui doit beaucoup apprendre et s'inspirer des grandes leçons tirées de ces réflexions pour jouer le rôle attendu. Remercier toutes les organisations, les producteurs, les syndicats, les ONG, des droits de l'homme et autres qui se sont mobilisés. Sans la mobilisation de telles organisations, on n'aurait pas atteint ces résultats. Remercier les partenaires techniques et financiers, l'Union européenne et le PAISC. Donc, grand merci à notre ami Cheikh Tidiane Ly, qui a été assez communicatif vis-à-vis des acteurs des régions que nous sommes. Donc, par des concertations, des échanges, vraiment pour le suivi de ce qui se fait dans nos communautés. Et enfin, nous accorder sur cette déclaration, cet appel qui a été lancé pour la paix en Casamance, mais aussi pour la conduite pacifique du processus électoral qui est en cours et nous incliner vraiment devant ces victimes qui sont tombées dans la phase préélectorale et prier, comme l'a dit Madame, qu'on puisse terminer ce processus en paix et que le Sénégal, au lendemain du 24 février, puisse continuer à travailler pour que les acteurs de la société civile puissent jouer le rôle qui leur est attendu. Pour que, enfin, que les conclusions, les actes de ces assises ne subissent pas le même sort que les assises nationales dont nous avons parlé plus haut. Il ne faudra pas que ça reste dans les tiroirs. Il ne faudra pas qu'on dissolve l'essence de ces assises. Pour cela, je pense qu'il est important de mettre en place un dispositif de suivi, pas seulement au niveau central, mais aussi au niveau de la base, pour que dans les départements, ce dispositif ait des répondants, pour que le travail et les engagements que nous avions pris ici puissent être réalisés au seul profit des populations du Sénégal. Voilà ce que vous avez comme proposition, chers amis, comme déclaration.